Commune de Diawala, c'est dans le département de Ouangolodougou. Le centre de santé urbain de cette localité administrative bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, cadre de la dite ville. La remise officielle des clés de cette ambulance a été faite par le donateur lui-même en présence des autorités locales et du personnel médical bénéficiaire, appréciant le don à sa juste valeur. Une ambulance vraiment de dernière génération avec tout le matériel adéquat pour gérer tout ce qui est crise au cours de l'évacuation. Tout ce que nous pouvons dire aux parents, de continuer en tout cas de le bénir et aussi de bénir tous les filles et fils de Diawala. Parce que quand on voit son exemple, ça veut dire que s'il y en a plusieurs comme ça à Diawala, c'est Diawala qui sort gagnant. En venant à Diawala, dans le cadre de la santé des communautés vivant dans sa ville natale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté également des lots de vivres au profit des fidèles musulmans et chrétiens, traversant respectivement leur période de jeûne et de carême. Pour le donateur, ces actions sociales s'inscrivent dans la droite ligne du programme gouvernemental 2021-2025 dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la première dame, Mme Dominique Ouattara, au quotidien posent des actes de solidarité et de générosité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Alors, ces actions de solidarité doivent être relayées, je dirais même amplifiées, par les cadres que nous sommes au niveau de nos sous-secteurs, de nos secteurs d'activité et de nos régions d'origine. Le ministre Adama Diawara invite les populations à prier pour la paix et la stabilité du pays. La 4e édition du concours culinaire de la Niébitiassa qu'accueille Sekensi après Agboville l'année dernière, événement tremplin pour la sensibilisation des populations aux bienfaits de la vaccination et son impact dans la lutte contre les maladies infectieuses épidémiques. Sur le site où composent les candidats venus de 27 villages de la Niébitiassa, des stands installés par le programme élargi de vaccination PEV. Toutes les populations sont invitées à se faire vacciner à ces stands. Les jeunes filles de 9 à 18 ans ont pu se faire vacciner contre le HPV, papilloma humain virus, à l'origine du cancer du col de l'utérus. Il y a un vaccin qui est disponible. N'hésitez pas à envoyer vos enfants, vos filles âgées de 9 à 18 ans pour qu'elles puissent avoir ce précieux vaccin qui sauve des vies. Les campagnes de vaccination arrimées à des événements grand public, c'est une nouvelle approche qu'expérimente la coordination du PEV à Sekensi. Je suis venue vacciner mon bébé de 1 an, 3 mois pour éviter les maladies. Donc j'invite toutes les mamans à vacciner leurs enfants. La vaccination se met ensemble avec la culture ivoirienne pour pouvoir vacciner la population. Le programme élargi de vaccination annonce une campagne nationale de sensibilisation pour le mois d'avril prochain. L'enjeu, selon Dr Boubouto, coordonnateur national du PEV, est d'asseoir définitivement l'idée que se faire vacciner est un geste citoyen pour se protéger individuellement, mais aussi éviter la propagation des maladies et réduire le risque épidémique. Nous sommes à 39 km de la ville d'Issia, à Nayo. Plusieurs gammes de médicaments ainsi que des équipements sanitaires tels que des lits d'hospitalisation et des seringues sont offerts au centre urbain de la localité. Un don de l'ONG Un sourire pour toi. Ce don permettra vraiment de soulager la population, d'améliorer la prise en charge, d'avoir des soins de qualité surtout, et de permettre aussi au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Et nous les encourageons à fréquenter le centre parce que l'offre des médicaments était un problème, surtout l'achat des médicaments. Et maintenant que la plupart des médicaments sont disponibles, nous les encourageons à fréquenter le centre afin de bénéficier de ces médicaments-là. L'ONG Un sourire pour toi aussi aspire, à l'instar de cette initiative, à combler le déficit en logistique et améliorer le plateau technique des centres de santé dans les localités ivoiriennes.
C'est ici, sur cet espace de près de 5 hectares, que sera construit le futur collège de proximité de Nagadougou, à une quarantaine de kilomètres de Gagnoa. La pose de la première pierre de cet établissement scolaire répond en partie à une préoccupation des parents d'élèves, rapprocher l'école des apprenants. Oh, mais c'est d'abord une joie. C'est une joie totale pour moi et que c'est une grâce aussi d'avoir ces projets aujourd'hui même. Pour toutes ces actions de développement, ce collège de proximité portera le nom de Colette Pello-Lakpé, cadre de la région du Gor. Elle ambitionne faire de l'éducation une priorité pour l'émergence de futurs cadres au service de la Côte d'Ivoire. On veut qu'ils vont tous à l'école, filles comme garçons, l'école pour tous. On a vu que des enfants ont laissé leurs parents loin. Quand ils arrivent dans un village ou bien dans une ville, ils cherchent des tuteurs, ce n'est jamais la même chose. Alors que si le collège, il est ici, un enfant qui vient de Biakou, qui vient de Bloudoumé, qui vient au collège à Nagadou, il n'est pas perdu. Seule l'unité et la cohésion sociale peuvent faire avancer cette belle localité de Nagadougou. C'est ce que le président de la République demande, la paix, la cohésion sociale et de par là suit le développement. C'est un manque en infrastructure scolaire qui sera donc comblé dans les tout prochains mois. L'établissement accueillera les élèves de la 6e à la 3e. L'intelligence artificielle, un double tranchant pour l'étudiant. Défis et opportunités. C'est le thème choisi par la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, Jessie, pour sa rentrée sous l'année 2025 à l'université Alassane Ouattara. À travers des panels, les étudiantes sont instruites sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Pendant la rencontre, les initiateurs ont proposé aux participantes des pistes d'action concrètes pour les préparer aux métiers dits métiers d'avenir et faire de l'intelligence artificielle un levier de développement. Lorsque plusieurs étudiants utilisent par exemple ChatGPT, ils en deviennent dépendants et ne savent pas forcément comment est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle afin que ça soit vraiment porteur dans leur vie. Donc en vue de ce double tranchant, effectivement, on a décidé d'initier ce thème. Ils doivent retenir qu'ils doivent non seulement chercher à comprendre le fonctionnement réel de l'IA avant de s'y engager et aussi les règles à ne pas enfreindre. Une activité appréciée des étudiantes. L'IA est facile d'accès, facilite la vie des étudiants vraiment dans les recherches et je remercie la Jessie pour avoir touché ce point très saillant. Créée en 2021, la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire œuvre pour la consolidation de la cohésion sociale dans les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Cette structure promeut également l'excellence tout en favorisant l'esprit d'entrepreneuriat et de leadership. Le conte traditionnel africain demeure un pilier fondamental de l'expression culturelle. En Côte d'Ivoire, dans la région de Boisflé, plus précisément au village de Krigambo, une figure emblématique du conte a marqué les esprits. Aoko Kouain, un conteur d'exception. En hommage à son héritage, le festival de contes traditionnel Aoko Kouain a vu le jour. Aoko Kouain, c'était un conteur de renom. Il pouvait faire veiller ce village-là de 22h à l'aube, lui seul, en chantant et en dansant, en mimant l'éléphant, en mimant l'araignée, en mimant hyène, en mimant l'orphelin, en mimant la vieille femme, sans jamais se répéter. Il m'est venu l'idée de comprendre que comme lui, de nombreuses bibliothèques à travers notre pays allaient brûler comme ça parce qu'elles ne sont pas capables de laisser leur mémoire à travers des textes écrits. Cette année, sa 11e édition s'est tenue du 25 février au 2 mars dernier. L'événement a également bénéficié de la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières. C'est également un canal de découverte et de valorisation du riche patrimoine du peuple Ayaou. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble de la population, tous les fils et filles de la sous-préfecture de Pakwabo, à s'approprier ce présent festival. Pour le commissaire général du festival,
Cette 11e édition a été un véritable succès. Rendez-vous est donc pris pour la 12e édition.